Alors, l'objectif de Notox c'était d'arriver à faire émerger donc, des produits pour les sports de glisse qui soient plus respectueux de l'environnement et aussi respectueux des personnes qui manipulent les produits pour fabriquer les planches. Donc par exemple, nous on s'est en particulier centré sur la fabrication des planches de surf. Donc là on est vraiment dans le composite, pour la construction traditionnelle des planches, composite fibre de verre, polyuréthane, résine polyester, etc. qui pose vraiment des problèmes en termes de danger de manipulation, si on n'est pas protégé avec des moyens adéquats, et aussi en termes de pollution environnementale, parce que c'est des produits qui sont assez dangereux. Donc nous on a complètement redesigné un sandwich composite spécifique qu'on a intégré dans ce genre de planche, où on utilise du polystyrène recyclé dont les chutes sont recyclées, de la fibre de lin dont les chutes sont aussi recyclées, et de la résine époxy qui contient à peu près 50% d'huile de ricin. Voilà. Donc on est sur des produits qui sont à la fois plus écologiques mais qui ont aussi un apport technique assez intéressant si on les compare à des planches traditionnelles. C'était quasiment une motivation historique parce que donc on suit les étapes de l'innovation depuis 3 ans maintenant, c'est-à-dire depuis qu'on était en technopole, en incubateur. Donc on avait été invité il y a 2 ans pour témoigner sur notre vision justement de l'éco-conception et de la rencontre qu'il peut y avoir entre un marché naissant et un nouveau produit éco-conçu. Et donc c'est un peu dans ce cadre que j'étais là aujourd'hui, c'est pour continuer à toujours entretenir des bons contacts avec les gens d'Innovalis et aussi revoir et re-rencontrer des gens pourtant qui sont sur le département mais qu'on ne voit pas très souvent, notamment des gens du département ou des gens d'Oseo. Voilà, donc ça permet d'entretenir un peu le réseau. J'ai même découvert quelques initiatives, notamment les initiatives de GIE pour le domaine agroalimentaire. Voilà, donc ça peut aussi donner des idées, par exemple, pour arriver à regrouper des intérêts au sein de la profession des shapers. Et voilà, et aussi j'ai écouté avec attention ce que Patchi Elissalde disait sur Composite Adour, avec justement l'émergence de nouvelles technologies qui seraient ouvertes aussi aux PME et non pas que à l'aéronautique. Et vu qu'il y a un petit chemin à franchir entre une aile d'avion et une planche de surf, on ne manquera pas d'aller voir ce qui se passe là-bas.